commun qui est la Guinée, nous devons mettre nos égos de côté et faire le combat jusqu'à atteindre notre objectif. Merci beaucoup. Donc, pour ne pas être trop long, et nous vous remercions et nous vous encourageons dans votre démarche. Non, vous êtes déjà dans le live, vous allez revenir encore pour argumenter de plus. Monsieur Abdraman qui est là aussi, un responsable de l'UFDG. Voilà, lui il est avec nous depuis longtemps. Donc, monsieur Abdraman, si vous avez quelque chose à ajouter, on vous écoute. Voilà. D'abord, recevez... Tapotez les gars, tapotez, c'est tout ce qu'on vous demande. Tapotez. Les camarades. Ceux qui sont en train d'enregistrer, enregistrer en même temps, vous allez m'envoyer après. Parce que moi, je ne sais pas enregistrer. Donc, nous allons partager sur nos pages Facebook. Voilà, vas-y. Voilà, recevez mes salutations, les deux généraux et mon fédéral et mon cher Soirée du côté de la France. Bonsoir à chacun d'entre vous. Pour ne pas répéter déjà ce que vous avez dit à propos de la manifestation, parce que voilà, j'étais en train de rigoler parce que je me suis dit qu'avec le temps, maintenant il devient difficile de parler derrière les deux généraux et mon fédéral et Soirée, qui quand ils prennent la parole, tout de suite ils disent l'essentiel et puis après ça ne sert à rien de venir répéter après. Donc voilà, mais pour revenir dans le vif du sujet, moi je voudrais juste ici m'adresser à nos compatriotes parce qu'il y en a qui se posent encore la question, qui se disent mais à quoi bon les manifestations, pourquoi devrions-nous manifester, et ainsi de suite, parce que ça devient répétitif et parfois certains pensent que c'est lassant. Évidemment, je voudrais leur rassurer ici tout de suite que les sociétés qui ont trouvé leur chemin pour le développement ne l'ont pas obtenu en un jour. La lutte que nos prédécesseurs ont obtenue en un jour, la lutte contre l'adversaire change, parce que l'impérialisme, il existe chez l'oppresseur colon et aussi les fils du terroir aussi qui peuvent se transformer en impérialistes. Donc, notre lutte doit continuer. Chaque mouvement de contestation, de protestation, de revendication constitue un rempart vers un avenir radieux. Donc, il faut y aller. Vous savez, Mamadi Doumbouya a fait un premier renversement le 5 septembre 2021 avec son équipe, à l'époque colonel, à la tête de groupement de forces spéciales. Il a renversé ici le pouvoir établi. Après ça, nous avons assisté à un renversement sociétal. N'est-ce pas? Les structures de la société civile ont été profondément effritées à travers plusieurs mécanismes qu'il a mis en place. Une fois qu'il a terminé de renverser l'ordre sociétal, il s'est attaqué, n'est-ce pas, ici, à l'ordre politique. Un renversement politique qu'il a amorcé. Et concomitamment, il a fait un renversement médiatique. Donc, de manière insidieuse et méthodique, le monsieur a réussi, n'est-ce pas, malheureusement, à mettre à genoux une bonne partie ici de nos valeurs, de nos acquis depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, quand on va en lutte contre un système pareil, il faut s'armer de patience et de courage et même demain, même une manifestation impromptue doit être soutenue et accompagnée. Parce que nous avons affaire à des gens qui disposent ici de l'appareil d'État, l'appareil judiciaire et aussi, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité. Donc, nous appelons nos compatriotes à, si tu as encore un peu de doute sur la lutte des forces vives, ah bien, je t'invite simplement à regarder la dernière situation en date. Parce que, avec le CNRD, ce qui est malheureusement bien, c'est que tous les jours, ils arrivent à nous servir un plat aussi corsé, en amertume, certainement vu
et les hommes en blouse du côté du Cancan qui ont manifesté pour dire que si Mamadi Doumbouya, d'ici 72 heures, ne déclare pas sa candidature, eh bien, la dame, elle a dit clairement, nous allons fermer les hôpitaux, je cite, nous allons fermer les hôpitaux et les malades vont souffrir. Qui l'aurait cru qu'en République de Guinée, au XXIe siècle, quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux peut, par une quelconque folie, n'est-ce pas, peut avoir le courage ici de nous dire clairement qu'ils vont fermer les hôpitaux, cher ami. À un moment donné, on en a absolument des différents, Elie l'a mentionné tout à l'heure, mais quand il s'agit des médecins de notre pays qui ont à la charge le soin, n'est-ce pas, de nos compatriotes, qui seront soit pour ou contre Mamadi Doumbouya, ou pour ou contre Damaro, ou Eli, ou Ali, ou Soare, mais qui restent des citoyens, donc ils ont droit à ce service public. Mais qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que les habitants de Cancan qui se sont déjà manifestés contre, n'est-ce pas, ici, une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, quand ils vont tomber entre les mains d'une dame comme ça à l'hôpital, vous croyez qu'il pourra bénéficier d'un service de qualité? Non! Non, il ne pourra pas. Alors, si tu penses que mais il faut se substituer, parce que c'est ça la valeur de la République. On doit se substituer à chacun d'entre nous. Moi, je dois pouvoir me mettre à la place de Soare. Soare doit pouvoir se mettre à la place de Damaro, ainsi de suite. Tant qu'on n'est pas capable de faire ça, la notion du peuple n'existe pas. Donc, à travers ça, il faut que chacun essaie de prendre, n'est-ce pas, son bâton de pèlerin afin d'apporter sa pierre à l'édifice. Eh bien, pour notre part, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers cette plateforme et la disponibilité, n'est-ce pas, de tous ces grands messieurs qui se sont mobilisés pour venir vous parler. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Et pour juste faire peut-être une petite comparaison, tous ceux qui sont présents dans ce live sont capables de subvenir à leurs besoins quotidiens. Personne n'est riche ici, mais chacun d'entre nous ici a la petite capacité, n'est-ce pas, de pouvoir s'acheter un petit pain le matin. C'est garanti. Alors, quand on s'adresse à vous, il ne s'agit non pas pour vous et ni pour nous, mais pour la progéniture, les générations futures. Parce que nous vivons aujourd'hui à l'étranger, les pays qui nous ont accueillis. Si nous sommes ici aujourd'hui, y compris les pro-candidatures CNRD et ainsi de suite, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a des siècles, il y a eu des citoyens de ces pays-là qui se sont démarqués, qui ont dit d'accord, nous, c'est terminé. Hein? Soirée, on vous a parlé n'est-ce pas, de la Révolution française là-bas, hein? La guerre des prolétaires. Il a fallu à un moment donné que certains citoyens se disent non, stop, et puis il faut qu'on avance. Donc, pour terminer là-dessus, Mamadi Doumbouya nous a promis, c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait qu'il a dit ici qu'il ne sera pas candidat. Eh bien, il a renversé un pouvoir établi. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le monsieur de dire, bon d'accord, puisqu'il y a un début à tout, moi, dans ce cas, je vais être le premier gars ici qui va organiser des élections, passer le pouvoir, bien que le Sekouba Konaté l'avait fait, mais après ça, on a connu un coup d'État que lui, Mamadi, vient de faire. Alors, il dit, bon d'accord, on va essayer de faire une fois les choses correctement, j'organise les élections, je rends le pouvoir civil et je pars. Pourquoi aujourd'hui il y a cette frénésie candidature obligatoire? Non seulement ce n'est pas pour les beaux yeux de Mamadi, certainement pas pour ses compétences académiques, encore moins pour son expérience en termes de gestion. Ce n'est non pas parce que les résultats de la transition sont prometteurs, ni pour les perspectives. Non. Il est établi que ces gens-là roulent pour eux. Chacun veut se mettre un peu sous la danse dans sa poche. L'argent qui devrait être mobilisé pour être injecté dans un projet, la construction d'une école chez moi à Cancan là-bas, ou bien d'un centre de santé chez le fédéral, hein, ou à Damaro là-bas, une école. Alors, c'est l'argent-là que les gens là veulent mettre dans leur poche. Et nous autres,
on est tellement obnubilé par des considérations soit communautaires ou juste des considérations opportunistes ou des petites réflexions, n'est-ce pas, du bas du caniveau, pour croire que, oui, non, c'est bon, et puis tu te contentes de miettes. C'est-à-dire, chers compatriotes guinéens, à un moment donné, essayez de faire une introspection. Chacun d'entre nous, à un moment donné, a certainement pris le mauvais chemin en ce qui concerne la construction de la nation. C'est pas grave, entre guillemets. Ce qui est mauvais, ce n'est pas se rendre compte. Il faut à un moment donné se rendre compte que, d'accord, je vais faire des erreurs, mais maintenant je reviens à la raison. Je prends mes responsabilités, j'agis conséquemment pour le bien de mon pays. Mais si tu continues aveuglement à t'enfoncer et à enfoncer ton pays dans un gouffre béant, mais une fois que toi et ton pays vous vous retrouvez au fond du gouffre, qui est là qui peut vous retirer vers vous? Donc, c'est ce message-là que je voudrais adresser à l'attention de nos compatriotes qui ont encore des doutes ou qui ont des réserves, qui doivent lever le pied et apporter leur pierre à l'édifice. Je vous remercie. Ok, monsieur, merci beaucoup, monsieur Abdraman Keita. Voilà, et sans oublier, hein, monsieur Eli Kamano, il vous fera en tout cas un show gratuit pour vous. Venez, le panafricanisme, il sera de la partie. Donc, on va lui donner... Bon, l'introduction est terminée, chacun va venir 2 minutes, voilà, pour continuer à parler des dates. Et voilà pourquoi vous devez venir. Donc, je vais mettre Eli. Voilà, d'abord, nous voulons le dernier single de Eli. Voilà, pause café d'Amaro. Ok. Monsieur Eli, on ne vous attend pas. Tu as ton micro coupé, Eli. Il est comme moi. Tapotez, les gars. Tapotez. Je pense qu'il est en train de préparer ta demande. C'est bon? Vous entendez là? C'est bon. Voilà, vas-y. Voilà, on entend bien. Là, on y va.
ma petit Touba Mageli, Namane, Ayasariel de Louis, Melio, Carinho, oh, Anda, Sole Matreto, Mama, Bon, merci beaucoup à Monsieur Eli. Voilà, comme l'a demandé Monsieur Baldé, voilà, ce Tabangou, vous allez le voir, voilà, en live du côté de la Belgique. Bah oui. Et voilà, ceux qui veulent, ceux qui sont fans de Monsieur Eli, vous allez le voir du côté de la Belgique. Et ça, c'est pour le pays. C'est sa contribution, c'est ce qu'il peut faire. Il n'est pas parmi les artistes là qu'on est en train de donner. Vous avez même vu aujourd'hui Mamadi donner un duplex au BNTA plus une voiture. Et si il allait construire, oui, ça vous n'avez pas vu ça? Oui, duplex plus une voiture au Vous avez vu le 4x4 là, je le pense que 4x4. c'est comme ça, lui, il va avoir la forêt. C'est pourquoi il est en train de donner. Pour lui que c'est un artiste de la forêt, il donne ce duplex plus une voiture. Mais c'est grave, où va la Guinée? Presque combien d'artistes aujourd'hui Mamadi a donné des voitures? Et s'il avait donné des ambulances comme chez vous, du côté du Burkina là-bas, là, les cliniques mobiles que le capitaine Ibrahim Traoré a envoyées un peu partout pour soulager la population. Mais lui, il pense que non, c'est en donnant des véhicules à des personnes qui sont connues dans le pays qu'il va acheter tout le monde. Donc, bravo, monsieur Eli. Et voilà, c'est ce que je dis et les frères, ils l'ont rappelé ici. Hier, peut-être qu'on a chacun, Eli était, voilà, un artiste engagé. Bien vrai qu'il est président, il a un parti politique. Monsieur Baldé est de l'UFDG, monsieur Abdraman, monsieur, voilà, Soirée de FNDC. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, sinon chacun pouvait suivre ses intérêts aujourd'hui. Moi, Damaro, monsieur Eli, tout le monde, il y a eu des propositions où chacun sait comment chercher à manger aujourd'hui avec ces gens-là. Mais nous ne pouvons pas être dans des pays développés aujourd'hui. On veut voir la même chose chez nous, voir des belles routes, des centres de santé chez nous. Voilà, l'éducation. Si certains ne veulent pas de ça, ils veulent que Mamadi continue à distribuer de l'argent. Et voilà, beaucoup. Et M. Eli avait l'accès au palais. Hein. Il rentrait, on l'a vu avec Mamadi. Mais à un moment donné, et heureusement qu'il y a ces audios et il y a ces vidéos qui sont là, il avait prévenu que si Mamadi ne respectait pas sa parole, les gens n'ont pas suivi Mamadi parce qu'il est beau ou quoi. Voilà, il a dit qu'il allait rassembler tous les Guinéens. Il allait faire l'amour aux Guinéens d'après lui-même. Il allait, en tout cas, que la justice allait être la boussole. Le FNDC était opposé au RPG, c'est-à-dire au pouvoir d'Alpha Condé. Mais où est M. Fonike Mangue aujourd'hui? Où est M. Bilo aujourd'hui? Voilà, donc tout ça, ça fait que, en tout cas, les personnes réfléchies ne peuvent pas aujourd'hui s'associer avec Mamadi. Bon, même ceux qui soutiennent Mamadi, comme l'a dit mon frère Abdraman, chacun de nous ici, M. Eli aujourd'hui, il sort, il va faire ses concerts. On le voit du côté du Niger, on le voit du côté du Burkina. C'est son talent qui l'a amené là-bas. Ce n'est pas parce que, voilà, il veut aller juste se promener, sinon beaucoup de Guinéens vont là-bas. Donc, ceux qui soutiennent Mamadi aujourd'hui, c'est des gens qui cherchent à manger. Il faut voir la communication du CNRD. Des gens qui étaient à Paris, en bas de pont, ceux qui sont là-bas, communiquant. Et on voit tous ces gens-là, des Oulemodou qui étaient du côté de Dakar. Donc, franchement, ce pays, nous avons besoin vraiment de faire du sérieux. On ne peut pas fermer les médias et prendre des vendeuses d'Atoté ou des insultologues du Mali pour venir les épauler pour dire que Mamadi est en train de travailler. Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà. Donc, monsieur, chacun, bon, l'introduction est finie, chacun va parler et voilà, on va parler de celui qui veut la parole peut, voilà, aller. Oui, moi je voudrais bien m'exprimer par rapport à la première affirmation de Eli, justement, qui attire l'attention sur nos compatriotes, que nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui, nous devons taire tous nos égaux.
nous devons taire tous nos différends, mettre nos différends à côté. Vous savez que nous, entre déjà le RPD et l'FDD, on a déjà commencé à travailler, et les autres partis politiques déjà, on a déjà commencé à travailler là-dessus depuis très longtemps. C'est ce qui expliquait justement la présence de Claude Amaro, que j'avais apprécié Benito derrière le président à New York. Et donc, nous travaillons ensemble parce qu'aujourd'hui, nos fondamentaux sont menacés. Aujourd'hui, la sphère politique guinéenne est totalement bouclée. Tu ne peux pas parler de démocratie aujourd'hui. Tu ne peux pas parler de choix de dirigeants. C'est impossible. Aujourd'hui, il n'y a aucune liberté. Toutes les libertés sont confisquées. Et donc, nous devons d'abord essayer de revenir dans une situation normale et après, on parlera de compétition démocratique. Et donc, les gens, là, je m'adresse personnellement aux militants de l'UFDG pour leur faire comprendre tout simplement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée. La situation sociopolitique du pays est en train de se redessiner. Aujourd'hui, les dignes fils qui se battent pour des valeurs et des principes se retrouvent. Aujourd'hui, on ne parle plus de couleur politique. Aujourd'hui, on parle de dignité. Aujourd'hui, on parle de lutte pour la démocratie. Aujourd'hui, nous devons tous gagner ensemble. Nous ne formons qu'un seul Guinéen. Il n'y a pas de parti politique pour le moment. Il n'y a pas de différence d'obédience aujourd'hui. Le clivage a totalement changé. Aujourd'hui, nous devons d'abord nous battre par tous les moyens possibles pour récupérer notre pays dans les mains de cette junte militaire qui décide d'appauvrir ce pays-là jusqu'à la fin des jours. Et après cela, nous allons nous retrouver, nous allons remettre les règles démocratiques et nous allons continuer à lutter de façon démocratique pour choisir nos dirigeants nous-mêmes. Et quiconque, quel que soit le dirigeant qui viendra, si on n'est pas satisfait, c'est nous aussi qui allons nous retrouver de façon démocratique pour le changer et le mettre est nôtre, comme le président de l'UFDG l'a dit. Le peuple doit avoir le choix de désigner celui qui va le diriger. Et si le peuple n'est pas satisfait de son bilan, il doit avoir la latitude de pouvoir le changer par un autre. Cela est extrêmement important. Mais pour aujourd'hui, nous avons et qui n'hésite pas de tirer sur les enfants du pays. Nous, sur l'axe, on a enterré aujourd'hui plus de 65 jeunes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. On ne peut pas continuer à enterrer les enfants. Le jeune Mabori que vous connaissez, qui est handicapé aujourd'hui, affaibli à 70%. Aujourd'hui, ce jeune a été kidnappé. Nous ne pouvons pas vous dire où il est ou dans quelles conditions il vit. Et vous savez très bien que ce jeune ne peut même pas actuellement marcher correctement. Mais Mabori a été kidnappé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a dit son opinion. Il n'est pas d'accord sur ce qui est en train de se passer. Mais je peux vous garantir, chers amis, aujourd'hui, la majeure partie du peuple de Guinée n'est pas d'accord sur ce qui est en train de se passer. Seulement les uns et les autres ont peur de s'exprimer. Parce que vous savez ce qui vous attend si vous vous exprimez. Alors, à un certain moment, il va bien falloir que le peuple de Guinée s'exprime. Mais je comprends très bien, quand il y a la peur, il y a la peur de la mort, il y a les fusils. Nous savons combien a été investi dans l'armement juste pour réprimer ce peuple-là. Ça aussi, nous le savons. Mais il va falloir qu'on s'organise très très bien afin que tout le monde puisse s'élever à la fois et qu'on puisse se débarrasser de ces dictateurs. Ils ne peuvent pas rester sur nous indéfiniment, tout simplement parce qu'ils utilisent les armes que nos taxes ont payées pour tirer sur nos enfants et intimider nos parents. Je m'adresse aujourd'hui aux leaders religieux, aux sages du pays. Ne laissez pas ce pays tomber dans l'abîme. Vous avez une responsabilité face à ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, beaucoup parmi vous n'osent même plus dénoncer. Pourquoi? Parce que vous avez accepté des déniers, vous avez accepté des cadeaux, vous avez accepté des 4x4. Sachez que ce qui est plus important, c'est les valeurs que vous inculquez à vos enfants. C'est l'exemplarité que vous nous donnez et que vous donnez au peuple de Guinée. Si vous acceptez de vous vendre, vous ne pourriez plus jamais donner des conseils à vos enfants, encore moins à vos petits-enfants. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de réseaux sociaux. Le monde entier voit ce que vous êtes en train de faire. Le monde entier voit ce que vous êtes en train de payer dans ce que vous êtes en train de faire dans vos différentes mosquées. Les cadeaux nocturnes que vous êtes en train d'accepter dans vos différentes mosquées. Le monde entier vous voit. Ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas honneur ni à vos enfants, ni à vous-même, encore moins à nous autres qui vous suivons et qui nous reconnaissions en vous. C'est trop gênant. C'est trop gênant. D'habitude, c'est la jeunesse qui essaie de faire ce genre de choses. Mais en Guinée, aujourd'hui, la pyramide est totalement renversée.
Pourquoi avez-vous été à l'école? C'est pour vous laisser berner par un soldat? C'est pour cautionner une dictature? C'est pour ça que vous êtes allé à l'école? J'ai entendu un jeune faire une chanson où il dit que, je ne sais pas, quelque chose comme ça, tu vas l'avoir au professeur, quelque chose comme ça. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller à l'école en fait. Parce qu'en Guinée, on ne passe pas par le même chemin que dans le reste du monde pour arriver au pouvoir. Pour être riche, il y a un chemin plus court au lieu d'aller à l'école. C'est triste. C'est triste. Ce n'est pas un monde comme ça que nous voulons laisser à nos enfants. Il y en a, je sais, qui disent souvent, c'est parce que vous êtes à l'extérieur, c'est pour ça que vous essayez de nous encourager, ceci, cela, c'est comme ça. Mais attention, nous sommes à l'extérieur, vous avez raison. On vous encourage, on vous pousse à ouvrir vos esprits, tout simplement parce que nous savons qu'il y a une autre façon de gérer un pays qui n'est pas celle qui est en train de se faire en Guinée. Vous ne pouvez pas accepter que la majeure partie, vos lumières soient exclues d'un système et que vous soutenez ce système-là. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Vous ne pouvez pas dormir derrière votre femme alors que la femme de Fonike Mangé est couchée toute seule à la maison. Tu dis quoi? Vous ne pouvez pas accompagner vos enfants à l'école chaque matin. Allô? Eli, ton micro, il fait de l'écho, si tu peux. Ah, ok. Attends. Dans ce cas, ok. Ok, vas-y. Vous ne pouvez pas accompagner vos enfants chaque matin à l'école. Il n'y a pas de papa pour accompagner les enfants de Habib Marwan Kamara. Parmi les enfants de Habib Marwan Kamara, il y a un handicapé psychomotrice. Vous savez ce que c'est? Eli, on ne mange Une pas seule sur femme. TikTok. On ne mange pas live. Ils vont couper. J'ai failli- Tu vois, il est contre tes grades, hein, Eli. Un général qui a faim dans un live, c'est que lui, je vois pourquoi il a fui devant le colonel. Sinon, moi, si j'étais Le général est en exil. moi, en tant que Le général est en devant, exil. je n'allais pas fuir. Mon frère, Le général est en exil. mon frère Aliou. Il faut le comprendre. Mon frère Oui, Aliou, Permettez. oui. je vais bondir rapidement sur ce que tu viens de dire. En fait, depuis que Dieu a créé l'univers, l'humanité, le monde et tout, je n'ai jamais vu une entité où il n'a pas envoyé, lui, Dieu, des dirigeants, des hommes éclairés pour guider les peuples. Les peuples se sont égarés. Depuis le commencement, les Juifs, les Allemands, en tout cas tous les peuples, les Américains, pour que les Américains même soient unis, il a fallu une guerre qu'on appelle la guerre de sécession, vous le savez, qui a causé plus de 800 000 morts. Et donc, en Europe aussi, il y a eu des guerres, mais il y a toujours eu des hommes très éclairés, que Dieu a éclairés pour guider les peuples. L'islam, le christianisme, c'est aussi des religions qui ont connu des prophètes, des hommes éclairés, qui ont essayé d'apporter de la lumière aux gens qui étaient dans les ténèbres. Mais il y a quelque chose que je retiens de tout ça. Tous ces leaders que Dieu a envoyés pour apporter de la lumière dans leur pays, au sein de leur peuple, ont été tellement combattus, parfois exterminés, rejetés, tués. Parce que parfois la vérité et la lumière que ces leaders-là, que ces hommes éclairés ont apporté, les peuples pour lesquels ou auxquels ces messages étaient destinés. Aujourd'hui, je vois, j'ai rebondi par rapport à un commentaire que j'ai dit ici lorsque vous étiez en train de parler. Il y a quelqu'un qui a écrit ici que c'est parce que vous n'êtes pas président, c'est parce que vous n'êtes pas au pouvoir, c'est pourquoi vous parlez comme ça. J'ai vu le message là. En fait, j'aimerais que les Guinéens comprennent une chose. Il y a des hommes qui sont faits pour gouverner. C'est vrai. Mais il y a des hommes qui sont faits aussi pour aider les gouvernants à mieux gouverner.
On ne peut pas tous occuper le fauteuil présidentiel. Tout le monde ne peut pas être président. On n'a pas demandé à Mamadi Doumbouya de gouverner avec tout le monde. On lui a demandé d'écouter les personnes qui sont aussi éclairées et qui peuvent lui apporter une valeur ajoutée par rapport à sa gouvernance. C'est-à-dire que si Mamadi Doumbouya avait accepté d'écouter de façon inclusive toute ça, c'est encore mieux et meilleur qu'être un bon gouvernant avec un mauvais entourage. Parce que Sékou Touré, le président Sékou Touré, si aujourd'hui il est très controversé dans notre histoire, c'est parce qu'il avait un mauvais entourage. Je peux le dire avec preuve à l'appui que Ismaël Touré, le petit frère du président Sékou Touré, travaillait pour les colons, il travaillait pour les Français et les Américains. Son but était de terminer l'image du régime de Sékou Touré afin que Sékou Touré soit chassé du pouvoir et que lui soit remplacé et prenne la place de son frère. Si vous vous rappelez, dans l'histoire de Sékou Touré, à un moment donné même, Ismaël avait été radié du parti. Il avait été radié du parti. Voilà. C'était un problème profond entre lui et son frère. Parce que lui, là, son but, c'était de tuer des gens, de salir et de terminer l'image du parti de la gouvernance de son frère. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de Sékou Touré, les gens ne parlent pas de Ismaël. On dit, ah, Sékou Touré, c'est un incident. Il a tué 50 000 personnes. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver à ce jeune homme. C'est un enfant. On est tous plus âgés que Mamadi Doumbouya ici. Bon, peut-être que Damaro n'est pas plus âgé que lui, je sais pas. Peut-être que Soirée, je sais pas. Soirée doit être plus âgé que lui. Mais Damaro, je sais pas, peut-être qu'ils ont le même âge. Mais en tout cas, moi, je suis plus âgé que lui. Je suis plus âgé que Amara, parce que Amara, c'est l'ami au petit frère de mon ami. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, chez nous, dans notre pays, on n'est pas victime directement des gouvernants. On est victime généralement de l'entourage de ces gouvernants-là. Quand vous prenez Alpha Condé, vous prenez le président Alpha Condé, autour d'Alpha Condé, la première nomination, le premier gouvernement que Alpha Condé a mis en place, je l'ai critiqué parce que Jean-Marc Teliano faisait partie du gouvernement. Jean-Marc Teliano, c'est mon nom, mais le connaissant, j'ai dit là, il y a un problème. Et vous avez tous suivi la suite, ce qui s'est passé après. Donc, c'est pour vous dire que Mamadi nous a menti sur tous les plans. Il nous a menti, il a escroqué, il a arnaqué. Il a dit qu'il n'y aurait pas de recyclage. Voilà Sidi Ndiaye qu'on vient de reprendre encore pour le jeter là-bas. Mamadi n'est pas un dirigeant. Mamadi n'a pas les facultés intellectuelles, politiques et académiques pour gérer un pays. Mamadi est pris en otage comme une mascotte par Bala Samoura, Idi Amin, Ousmane Gawal et tous ces gens-là. Donc ceux qui pensent que nous, on est en train de se battre pour être à la tête du pays et faire comme Mamadi, je vous assure que vous vous trompez, vous n'avez rien compris. Parce que nous, le combat que nous menons, si nous qui sommes là, tous ces gens qui sont là, vous êtes tous des ressources humaines, mais de valeur dans vos différentes entités. Je vous assure que si aujourd'hui, un d'entre vous négocie le CNRD pour retourner à Guinée, on aura chacun ici une place. Chacun ici aura une place. Parce que le CNRD est tellement incapable qu'il veut travailler avec tout le monde. Tous ceux qui viennent, même si c'est des nullards, des ignorants, des vauriens, dès que tu viens, la preuve, Faïkoum Saré et l'autre jeune là qui critiquait, qui était au sein de l'UFDG, qui critiquait, qui insultait Mamadi Doumbouya matin, midi et soir. Je ne sais pas comment il s'appelle. Damaro a dit, l'alter ego de Damaro là. Ben voilà. Lui, par exemple, vous voyez, ça c'est des gens que le CNRD accepte. Les Sorel, si c'est Sorel quoi là, Sorel je ne sais même pas quoi. Des enfants. Mais en fait, on est dans une république. Ces gens-là ont réduit la Guinée à sa plus petite dimension. Donc, je veux que les Guinéens comprennent que nous là, nous qui sommes là, le sacrifice que nous faisons en étant à l'extérieur, en faisant des lives,
parce qu'on est suivi par 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, pour informer les Guinéens, pour guider. Et moi, la dernière fois, j'ai fait un live avec Damaro. Il y a une dame qui est venue me dire, elle me dit, Monsieur Eli Kamano, c'est ma première fois de m'intéresser à la politique. J'ai tellement aimé votre intervention. Je dis, ah, ben c'est bien, intéressez-vous, parce que ce n'est pas la politique que vous vous intéressez aux problèmes de votre pays. Aujourd'hui, les gens ont abandonné ce pays-là, sous prétexte que parler de la Guinée, c'est parler de la politique. Sous prétexte que, dès que tu revendiques, ouais, on va t'arrêter, ou bien on va te... Donc, moi, je veux pas de problème, moi, je veux rester neutre. Mais en réalité, c'est qu'il dit, on est en train d'hypothéquer son avenir et l'avenir de ses enfants. Mon problème aujourd'hui dans ce pays, c'est comment amener les jeunes à comprendre que tu ne peux pas te détester à ce point. Le Guinéen se déteste, le Guinéen ne s'aime pas. Parce que s'aimer, c'est quoi? Ce n'est pas porter les beaux habits. En fait, s'intéresser à la gouvernance de son pays, rappeler les dirigeants qu'ils ne peuvent pas boire le champagne pour eux seuls, ils ne peuvent pas gérer et puis jouir des ressources du pays à eux seuls, ils ne peuvent pas faire un certain nombre de choses pendant que le peuple est en train de mourir dans la précarité. C'est ça, c'est ce que vous faites là, c'est que vous vous aimez d'abord, vous aimez votre pays, vous vous aimez vous-même d'abord. Aujourd'hui, quand on va discuter avec les Sénégalais, on va discuter avec les Burkinabés, on va discuter avec les autres nationalités. Mais on sent que ces gens-là, ils s'aiment eux d'abord, ils aiment leur patrie. Mais nous, on ne s'aime pas. Eli, pour ne pas te... Désolé de Juste, si vous me permettez, je travaille à 5 heures du matin. Si vous me permettez, je vais intervenir. Dis donc, Donc, moi, je voulais juste revenir sur un aspect, le soutien à l'international. Vous savez, Mamadi Doumbouya, il pense que le soutien qu'il a demandé, la garantie qu'il a demandé de la communauté internationale, c'est surtout à l'Union européenne, à la tête de la France, qui le soutient. Et cette garantie-là, il l'aura, mais ça ne va pas lui servir. Nous savons tous ce qui s'est passé au Burkina. C'est la France qui soutenait l'ex-président burkinabé qui est tombé. Ils ont tapé tam-tam et tambour. Ils ont dit non, nous allons le faire revenir. Finalement, le gars est parti. Nous sommes témoins de ce qui s'est passé au Mali, le temps de Ibeka. Ça a été la même chose. Ce qui s'est passé au Niger, ça a été la même chose. Tout récemment, ce qui s'est passé en Tanzanie, c'est la France qui avait donné une garantie à ce chef d'État-là. Mais quand le peuple a pris son destin en main, il a été abandonné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont extradé. Donc, si Mamadi Doumbouya, il compte au soutien de l'Union européenne, au soutien de la France, et qu'il s'entête à déposer sa candidature, il va être déçu. Parce que le jour où le peuple prendra son destin, peut-être que ce que la France fera, c'est de l'extrader de la Guinée. Mais il y a quelque chose qu'il oublie. Les crimes commis en Guinée, les assassinats. Rien qu'hier, la vidéo où ils sont allés tuer les gens à Kindia, ça circulait sur Internet. Donc, vous parlez de Madagascar tout de suite. Voilà. Donc à ce niveau, il doit savoir prendre la bonne décision, c'est-à-dire respecter son engagement, faire ce que le peuple lui a demandé. Organiser les élections sans se présenter, sans qu'aucun membre du CNRD ne soit candidat. Donner le pouvoir aux civils. En ce moment, il aurait limité les dégâts. Mais s'il s'entête, ça va être très compliqué pour lui. Et ce qui va se passer, même quand la France le cherche et le ramène en France, il va être inquiété parce qu'il a la nationalité. Tous les crimes qui ont été commis sous sa dictature, tôt ou tard, il va répondre. Nous allons le traquer. Sarkozy Et tous les gens partis en prison là. Voilà. Ouais. Voilà, Sarkozy.
Sarkozy, c'était l'un des présidents les plus puissants à l'époque. Après, il a fallu combien d'années? Plus de 15 ans. On va dire, ouais, à peu près 20 ans. Mais aujourd'hui, il est en prison. Donc, Mamadi Doumbouya doit comprendre que la France n'a pas d'amis. Ils n'ont qu'à des intérêts à défendre. Ils l'ont dit. Et le jour où le pouvoir va tomber, les autorités qui viendront, ils essaieront de collaborer avec ces gens. C'est pourquoi il doit faire beaucoup attention. Je sais qu'il est sous pression. Jusqu'à présent, il n'a pas donné son accord par rapport à sa candidature. Il ne lui reste que quelques jours. Ils sont en train de mettre la pression sur lui pour qu'il proclame sa candidature. Mais il y a des personnes qui sont associées. C'est pourquoi les mouvements que vous voyez là, les femmes de Matoto, je ne sais pas, les femmes de Avaria, il a parlé tout à l'heure des médecins qui se sont regroupés. Tout ça, c'est une manière de faire pression sur lui afin qu'il dépose sa candidature. Donc, il a encore une dernière chance. Il lui reste quelques jours. On ne peut pas le mentir. Il doit comprendre que tôt ou tard, le jour où le pouvoir là va tomber, il va être le premier devant. C'est lui qui va répondre. L'autre est mieux placé pour le conseiller, le général Sekouba Konaté. Tout ce qu'on l'avait promis en rendant le pouvoir. Après son départ, il s'est retrouvé à Nekoku. Tout ce que la France l'avait promis, il n'a rien obtenu. Aujourd'hui, il est où? C'est pourquoi quand il fait des sorties, ça ne m'étonne pas, parce qu'il est frustré. Voilà, il est frustré, il est dessus. Donc le cas de Mamadi, ça va être pire que ça. Et tous ceux qui sont derrière Mamadi, toutes les voitures qui sont données, les maisons, nous avons la liste. Nous faisons le recensement, tout ce qui se passe. Ces gens-là doivent comprendre qu'à un moment donné, ils vont rendre compte au peuple. Ils vont monter, ils vont expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cet argent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ces maisons. Donc, lui-même, il le dit officiellement, ça est dans les médias même. Il a reçu du duplex une voiture, ça est dans les médias. Oui, j'ai vu. Rien n'est caché. J'ai vu la vidéo, j'ai vu le 4x4, ils ont dit que c'est sorti d'usine, tout ça. Donc, ils n'ont qu'à continuer. Mais néanmoins, nous allons continuer aussi le combat, comme on l'a dit. Nous demandons au peuple la résilience, l'engagement, la détermination d'y croire. Le combat là va finir. Nous allons le gagner. Donc, je ne vais pas être trop long. Vous allez m'excuser, vous allez vraiment me permettre de me retirer pour que je commence à dormir maintenant. Là, je me lève à 4 heures pour aller travailler. Un soldat en plein combat ne dit pas de sommeil, ok? Ah ouais, ok. Donc, voilà. Bon, je reste avec vous. Non, je comprends. Je reste avec vous jusqu'à 4 heures du matin. Okay. Après, je vais continuer à travailler. Oui. Vous comprenez, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais. Mais ça a été un plaisir pour moi de participer. Comme je l'ai dit, à chaque fois quand vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Je serai toujours là pour répondre. Et courage à nous. Et je demanderai encore à ceux qui sont en France d'aller soutenir nos camarades de la Belgique. Et pour qu'il y ait beaucoup de monde. Déjà, il y aura Eli Kamanou, il y aura d'autres personnes aussi, des collègues qui ont annoncé leur arrivée à partir du Canada, tout ça. Donc, ça sera vraiment un grand événement. Et après cet événement, au mois de novembre, décembre, il y aura une suite qui a été programmée. Nous allons vous énumérer les différentes dates à l'issue de ces événements. Nous continuerons jusqu'à la fin. Et je vous remercie et bon courage à tout le monde. Ok, merci. Bonne nuit à toi. Il n'y a pas de problème. Ouais, merci. Bonne soirée. Voilà, peut-être le samedi ou le vendredi. Bon, en tout cas, on va voir si je peux vous inviter encore. Ok, avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Bonne Merci. Ouais. Abdraman, on vous écoute. Oui, voilà. Je voudrais
rebondir sur un point que Eli a soulevé ici, en ce qui concerne l'amour du Guinéen pour le Guinéen. À mon sens, c'est la racine pivotante du mal de notre pays. Prenons quelques cas. Oublions l'aspect militaire, oublions ça. Que le pouvoir soit civil ou militaire. Est-ce que dans un pays normal où les citoyens ont un peu de considération pour leurs concitoyens, la situation qui s'est passée au stade du 3 avril à Zérékoré le 1er décembre l'année dernière, dans quel pays du monde où les citoyens sont normalement constitués, un tel cas peut se produire et qu'après cela, les citoyens de ce pays restent carrément indifférents. Jusqu'à présent, en tout cas, corrigez-moi si je mens. Je ne sais pas s'il y a eu des rapports d'enquête par rapport à la situation. Je ne sais pas si les responsabilités ont été situées. Et Dieu seul sait que personne ne peut me faire croire que ça, c'est un accident. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un accident? C'est lorsqu'il y a un type qui prend sa voiture, la voiture est en ordre, il commence à rouler, il fait un tour. Et ça aussi, il peut y avoir des raisons, soit excès de vitesse ou manque de sommeil, ainsi de suite. Mais lorsqu'on parle d'un stade de football, le citoyen guinéen devrait se poser la question, est-ce que le stade-là était opérationnel au moment où il y a eu ces événements-là? Et ça, les Guinéens trouvent ça normal que plus de 300 de nos concitoyens meurent comme ça bêtement. Il paraît qu'il y a de l'écho là. Il y a de l'écho quelque part. Ok, essaye de fermer chez toi, je vais voir. Eli. Ok, vas-y, on va voir. Tu vois, 300 de nos concitoyens meurent bêtement et personne qui est responsable de ça. Le cas du pédiatre, n'est-ce pas? Le cas du pédiatre à Cancan. Ça dit que le monsieur est allé parce qu'il est fâché. Il a brûlé l'effigie du président de la transition. En l'occurrence, son président. Donc, celui qui lui préside. Donc, qui le représente en tout lieu et en toutes circonstances. Il est fâché contre lui parce qu'il n'apprécie pas sa façon de fonctionner. Il est parti, il peut pas le gifler, il peut rien faire. Il a brûlé son effigie pour manifester son mécontentement. Ce monsieur, a été trimballé, mani-manitari, dans un coin dont personne ne sait, apparemment dans un commissariat, et il trouva la mort dans des circonstances obscures. Dans un pays, dans un pays comme la Guinée, ça passe comme une lettre à la poste. Et comme si cela ne suffisait pas, le préfet, donc, qui était à l'époque le responsable qui devrait protéger la vie des citoyens de cette ville, vient tenir un discours public pour mettre en garde tout citoyen qui tenterait d'imaginer, n'est-ce pas, brûler davantage une photo quelconque du plan de la transition, subira le même sort que Dr Dioubaté. Après ça, ce préfet a été, entre guillemets, quand quelques activistes sont sortis, a été mis un peu de côté, puis il a bénéficié d'une promotion. Ok? On vient de voir un autre artiste qui a tué quelqu'un. Il a fait son arrogance, parodie de justice qui a suivi, il a été libéré et il s'est pavané à travers le monde. Tout ça là, c'est normal dans notre pays. Des officiers supérieurs, un général d'armée, un colonel, C.C. Célestin et le général Sadiba, ont trouvé la mort dans des situations obscures. D'abord, C.C. Célestin a disparu, si j'ai bonne mémoire, une année après, il a été retrouvé mort. Et puis,
tout ça là. Un officier supérieur de notre armée. L'état-major nous a jamais dit, tiens, voilà, il était là, non. Et si ce colonel avait été enlevé par des ennemis de notre pays qui l'ont soutiré des renseignements? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on peut essayer de réfléchir objectivement dans ce pays, dire que oui, on n'est quand même pas un enclos. C'est-à-dire qu'on est un État, quand même, avec ses défauts, mais un État. Mais non. Et le plus triste, chers camarades ici, ce n'est même pas le CNRD. Le plus triste, c'est-à-dire c'est l'éthargie, n'est-ce pas, de ce peuple. Et quand je parle du peuple, je pointe du doigt ici en partie, n'est-ce pas, la classe intellectuelle de ce pays, qui se joint à une mafia à la tête du pays pour amadouer et profiter de la naïveté, n'est-ce pas, du bas peuple pour les embarquer vers leur propre échec. C'est criminel. Franchement, je voudrais juste rebondir là-dessus parce que c'est important pour moi. Pour moi, le jour où on pourra effectivement résoudre la problématique du respect, parce que d'abord, l'amour, on n'est pas peut-être obligé de s'aimer tous, mais le respect du citoyen guinéen doit être, n'est-ce pas, la préoccupation fondamentale de chaque citoyen guinéen. Parce que aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est Paul, après c'est Pierre. Si tu continues à croire que ça n'arrive qu'aux autres, le jour où ça va t'arriver, tu ne verras personne pour te concilier, pour te consoler. Donc, à nous aujourd'hui de nous mettre à la place de Fonike Mange, de Billo, d'Abib Marwan, de Moussa Mara, sont tous ces gens-là. C'est parce qu'ils ont été à des mauvais endroits au mauvais moment. C'est tout. Sinon, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être le général Eli, le général Damaro, Aliou Baldé, ainsi de suite. Alors, chers compatriotes, à un moment donné, quand on parle de sursaut patriotique, c'est effectivement en ce moment que ça doit arriver. Que le déclic vienne, comme tu t'asseyes, tu fais une introspection dans ton corps, tu dis oui, mais moi aussi, je dois quand même m'élever, apporter quelque chose à mon pays. C'est ça, le citoyen. Sinon, après le reste, tu deviens quelqu'un qui existe comme ça, je suis désolé. Alors, moi, j'ai pas simplement envie d'exister comme ça, j'ai envie de vivre pleinement mon existence en apportant ma pierre à l'édifice. C'est ça. Draman, merci beaucoup. Laisse-moi te dire qu'il est très difficile de défendre la vérité si on tire profit du mensonge. Oui, je suis d'accord. Il faut le retenir. Je suis d'accord. Là, cette classe intellectuelle, nous savons tous, on a été à l'école. La meilleure façon de soutenir une dictature, c'est de se taire. Ceux qui sont en train de se taire aujourd'hui, devant les exactions que nous sommes en train d'énumérer, de citer aujourd'hui, les familles que nous sommes en train de nommer aujourd'hui, les veuves que nous sommes en train de citer aujourd'hui, les orphelins que nous sommes en train de nommer aujourd'hui, ils font semblant de ne pas entendre. Ils font semblant de ne pas voir. Ils seront condamnés, ces intellectuels, par l'histoire. Parce que pour bien choisir, il faut accéder au savoir. Ils ont eu la chance d'accéder au savoir. C'était à eux de choisir pour ce bas peuple. S'ils ne le font pas, tout ce qui va arriver à ces peuples martyrisés de Guinée, ils auront leurs responsabilités. Ils auront leurs responsabilités parce qu'ils n'auront pas fait leur devoir. Le devoir de s'indigner d'abord. Ensuite de dénoncer, mais de s'opposer. Alors s'ils ne peuvent pas s'opposer, s'ils ne peuvent pas dénoncer, qu'ils s'indignent au moins, qu'ils fassent comprendre au monde qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qui est en train de se passer. Nous qui sommes à l'extérieur, chers compatriotes, on n'est pas à l'abri, je vous le dis et je vous le répète, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que nos enfants, si nous quittons par lâcheté, nos enfants voudront rentrer un jour chez eux. Ils voudront rentrer, gérer, participer au développement de la Guinée. S'ils trouvent une Guinée qui évolue dans une pagaille pareille, c'est eux qui feront ce combat-là à notre place.
Je ne souhaiterais pas être un père dont l'enfant posera la question de savoir le passé, parce que c'était en ton temps. Je n'aimerais pas avoir de réponse à dire. Je ne souhaite pas ça à un père. Vous, les mères, les sœurs, mettez-vous à la place des mamans qui sont en train de pleurer là-bas tous les jours. Regardez les voitures et les villas qu'on est en train de distribuer à des troubadours, alors que vos parents sont en train de mourir dans les hôpitaux faute de soins appropriés. C'est inacceptable. Les biens que ces gens-là sont en train de distribuer nous appartiennent à tous. On n'a pas demandé d'ailleurs au CNRD de développer la Guinée, non. On les a demandé tout simplement de respecter un chronogramme qu'eux-mêmes ont imposé au peuple de Guinée et aux leaders politiques et aux leaders de la société civile. Cela devient un problème. Cela devient un problème parce que tout simplement, la malhonnêteté a pris le dessus sur les engagements. Alors quand c'est comme ça, nous devons nous opposer. Nous devons dire non. Laissez-moi vous dire que, au point où se trouve aujourd'hui le CNRD, on ne peut rien corriger. Ces gens-là, il faut qu'ils partent. Je vous rappelle que l'ensemble des préfets aujourd'hui en Guinée sont tous des militaires. Je vous rappelle que tous les présidents de délégations spéciales aujourd'hui sont nommés par Mamadi Doumbouya. Vous avez vu ce qui s'est passé, la liste de soutien qu'on a fait circuler, de parrainage. Je vous rappelle que le ministre de l'administration du territoire a été clair que c'est Mamadi qui va passer, que quelqu'un le veuille ou non, et que c'est son candidat. Libre et transparente aujourd'hui à la République de Guinée. D'ailleurs, où est l'entité chargée d'organiser des élections en Guinée? Selon leur propre charte, selon leur propre constitution. Le leader politique qui rêve avoir le pouvoir par élection devant Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qu'il soit candidat ou pas, laissez-moi vous dire que c'est le leader le plus naïf de tous les politiciens du monde. Que Mamadi soit candidat ou pas, avec ce système, aucun leader politique n'a intérêt à y aller. Sauf s'il est payé pour aller légitimer cette mascarade d'élection. C'est l'occasion de dire à ceux qui se disent politiciens, on s'observe, on se regarde. Ceux qui ont accepté de l'argent pour aller valider cette mascarade d'élection, on vous observe aussi. Mais un moment va arriver où en Guinée, chacun répondra de sa responsabilité. C'est extrêmement important de le savoir. Pour ne pas que je m'éloigne trop du sujet, encore une fois, les Guinéens de la diaspora, les Guinéens de la Belgique, Eli Kamano sera parmi nous le dimanche. Il viendra réclamer un retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée et le départ de Mamadi Doumbouya. Il vient de loin. Il a beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de chansons à nous offrir, mais beaucoup de dénonciations à des slogans à faire avec nous. Encore une fois, ce qui nous unit est beaucoup plus important aujourd'hui que ce qui nous divise. Je pense que l'épisode CNRD a enseigné pas seulement que les politiques, mais à tous les Guinéens aujourd'hui que la force se trouve dans l'union. Ce qui s'est passé les années précédentes ne se passera plus. Nous, les ponts ne seront plus coupés entre nous. Et nous ne laisserons personne nous mener dans les abîmes. On observera, on y verra. Après cette gente, celui qui viendra, nous serons tous d'accord que ce sera cette personne-là. Et ça sera des élections libres, transparentes et inclusives. Et nous l'accompagnerons tous d'où qu'ils viennent. C'est là extrêmement important. C'est là extrêmement important. Ce message-là, il faut le retenir, quoi qu'il arrive. La Guinée ne se divisera plus. Parce que notre problème, c'est aujourd'hui cette junte militaire. Je ne dirais pas cette armée, parce que ce n'est pas toute l'armée. Nous savons ce qui s'y passe aussi. Voilà, je ne monopolise pas la parole. Je vous laisse continuer, les amis. Tamarou,
C'est un mot à placer ou pas? Vas-y. Bon, moi, c'est au niveau de, c'est au niveau de l'armée que je vais intervenir. Notre problème, ce n'est pas, quand vous dites que notre problème, c'est pas toute l'armée, moi, je dirais que notre problème, c'est toute l'armée. C'est toute l'armée guinéenne, c'est l'irresponsabilité de l'armée guinéenne, l'armée républicaine. N'oubliez pas que les forces spéciales, c'est une unité spéciale dans la lutte contre le terrorisme. C'est une unité parallèle qui a été mise en place par le président Alpha Condé et dans d'autres pays aussi. C'est des unités qu'on met en place pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Donc, des gens qui sont formés dans ce sens, qui reçoivent une formation spéciale. Maintenant, l'armée régulière, l'armée républicaine, elle comporte la gendarmerie, l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, et tout ce qui s'ensuit. Si cette armée reste muette, comme on le dit, si elle reste muette devant une unité comme ça qui est venue prendre la Guinée en otage, nous, on ne va pas dédouaner qui que ce soit. On va dire que c'est la faute à l'armée guinéenne. On n'a pas d'armée. Les vrais hommes, ils existaient dans l'armée, peut-être, ça c'était avant. Mais aujourd'hui, là, les vrais hommes dans l'armée, il n'y en a pas. Sinon, ce que Mamadi Doumbouya a fait là, je vous assure, si c'était les militaires avant là, mon ami, lui là, il avait déjà sauté. Mais aujourd'hui, là, dès que tu commences dans les casernes, aujourd'hui, dans toutes les casernes, dès que tu parles, ils disent, mais on ne peut pas créer des problèmes. Hein. Non, je ne veux pas de problème. Tu as vu comment ils ont fait avec les autres, il ne faut pas créer des problèmes. Personne ne veut se sacrifier, tout le monde a peur. Donc, à ce niveau déjà, moi je dirais que la responsabilité de l'armée, elle est, voilà quoi, pour moi, elle est établie. Elle est établie, elle est là. Voilà. Maintenant, pour revenir à l'événement de dimanche, je parlais avec des gens hier par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Il y a beaucoup de gens, que ce soit Damaro, que ce soit moi, il y a beaucoup, je le comprends, moi je comprends leurs préoccupations. Il y a beaucoup qui se disent, ah, est-ce qu'ils sont sincères, est-ce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. J'entends beaucoup de choses, mais j'aimerais leur dire ceci. Aujourd'hui, à soutenir, il faut soutenir le CNRD. Pendant que dans un passé très proche ici, ils critiquaient encore le CNRD. Là où tous nos camarades sont restés, ceux avec qui on a fait le combat contre Alpha Condé, eux ils sont restés. Ils ont affiché leur foi. Et aujourd'hui, ils sont en train de bénéficier. Mais nous, je veux que les gens nous accordent le bénéfice du doute au moins. Que les gens disent, ouais, quand même, eux, ils ont fait le choix de se démarquer de ça. Je suis certain que tu auras l'occasion de le dire avec le verbe que je te connais ce jour-là. Parce que en réalité, il faut que les gens arrêtent de nous frapper avec le même bâton qu'ils frappent ces gens-là qui sont restés à soutenir le CNRD. Parce que si on continue à nous traiter de cette manière, c'est comme si les efforts que nous fournissons pour notre pays, c'est comme si la prise de conscience, le fait de nous éloigner de cette forfaiture, c'est comme si cela ne signifie rien. Et pourtant, ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup. Parce que imaginez, si Damaro, moi, Eli Kamano, et beaucoup de encore plus compliqué. Mais nous avons dit, pas par pression, pas par imitation, ou bien non. Nous avons décidé nous-mêmes, chacun par sa stratégie. Damaro, dès que c'est arrivé, lui n'était pas dedans. Nous, dès que c'est arrivé, on était d'abord des soutiens dans un premier temps.
C'est-à-dire, quand je dis nous, je veux parler de l'opposition. Quand je dis nous, je veux parler aussi de la société civile. Tout le monde a soutenu ces gens-là. Tout le monde. Maintenant, au fur et à mesure que ces gens-là, ils se sont révélés au grand public, chacun a cherché à se repositionner et à revoir et à reconsidérer sa position. Alors, moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, j'aimerais dire à tous mes frères, si moi j'ai eu à blesser quelqu'un par le passé à travers mes prises de position ou un écart de langage, la personne doit savoir que c'est la politique, c'est le passé. On est dans une lutte qui doit essentiellement nous mettre ensemble afin qu'on fasse partir ces gens-là qui ont pris en otage mon adversaire. Moi, je ne peux pas être adversaire à celui qui partage la même idéologie que moi aujourd'hui. Mais ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle en anglais, c'est du no-sense. Vous, toi et moi, on a le même ennemi, et toi et moi, en même temps, on est ennemis. Mais ça veut dire quoi? C'est du non-sens. J'ai vu. Et donc, comme le disait un grand penseur, il dit quand le mal, quand les gens veulent faire du mal aux personnes bien, ils s'organisent très bien. Ils sont bien organisés. Mais quand les personnes là, bien ne s'organisent pas, s'ils sont divisés, ça ne marchera pas. Le mal va prospérer. Le mal va prospérer. Donc, notre problème aujourd'hui, je pense que vous aussi en tant que leader, il va falloir régler ces questions-là. Il faut arrêter de stigmatiser les gens, il faut arrêter de catégoriser les gens, il faut arrêter de dire des gens, tel est comme ci, tel est comme ça, si c'est... Non. Moi, j'ai une vision. Depuis le temps de l'ancien raconté, ma vision, c'est observer cette loyauté dans mon combat. C'est quel combat? Lutte contre l'injustice, les inégalités et la corruption, la malgouvernance. Tout ça là, est-ce que j'ai trahi ça? Je n'ai pas trahi. Je n'ai jamais en tout cas participé à consolider un pouvoir dictatorial et totalitaire dans notre pays. Il n'y en a pas. Dès que je commence à voir que tu commences à prendre des allures ou à avoir des velléités, je quitte. Il faut que on se mette ensemble et qu'on essaye de sensibiliser nos frères, qu'on essaye de parler avec nos frères, qu'ils comprennent que la lutte que nous menons aujourd'hui demande une union sacrée. L'union sacrée, ça implique quoi? Ça implique le pardon. Ça implique la confiance. Ça implique qu'on donne une nouvelle chance, qu'on se donne une nouvelle chance. Parce que ceux aussi qui me condamnent là, si on fouille bien dans leur passé, ils ont eu à commettre beaucoup d'erreurs aussi. Ils ont eu à commettre assez d'erreurs. Donc on ne peut pas rentrer dans les erreurs politiques commises par... Nul n'est parfait. Merci. Nul n'est parfait. Donc, moi, je souhaiterais que ça soit intégré dans vos différents messages, dans nos différents messages, afin que, auprès des uns et des autres, qu'on arrête de se stigmatiser, de catégoriser les choses. On est aujourd'hui ensemble. Si demain, je vous assure, un leader ou un opposant parmi nous, là, nous qui sommes là, descend en Guinée, on sera obligé, nous tous, de lui donner de la force. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons la même vision, nous avons les mêmes objectifs. Mais si, déjà, entre nous, on commence à se jeter des pierres, et je vous assure que le combat qu'on mène là, ça va être une perte de temps, une perte d'énergie. On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, si je parle avec mon petit frère Koundounou, je dis oui, on parle. Mais la personne, je pense que c'est une personne qui me connaît. Pourquoi la personne a posé la question? Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai repris à parler avec mon petit frère Koundounou. Parce qu'il y a un moment,
Depuis l'histoire du FNDS, on ne se parlait plus. Mais aujourd'hui, là, et lui et moi, on a compris qu'il y a une nécessité, qu'il faut qu'on se parle. Donc, aujourd'hui, on se parle, on discute et tout, on se donne des idées, on se consulte. Moi, c'est ce que je voulais dire avant de finir mon intervention. Merci beaucoup. Alors, je dois te rassurer, Elie, ce travail, en tout cas au sein des forces vives de l'IFDG, ce travail est en train d'être fait depuis très longtemps. Damaro est là, il le sait. Les gens ont compris ça depuis très longtemps. Seulement, comme tu le sais, nous avons une population majoritairement analphabète. Il va falloir du temps. Tout le monde n'a pas la même capacité de comprendre rapidement. C'est quelque chose de pédagogique que nous sommes en train de faire. Mais Inch'Allah, les gens commencent déjà à comprendre. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Les gens vont comprendre. Les gens sont en train de saisir la portée et surtout les enjeux. C'est ça qui est important. Les enjeux, c'est ça qui est important. Bien. Voilà, maintenant, je n'ose pas dire me retirer parce que Damaro va me dire tout de suite que voilà, le sondage Damaro, il est 0 chez nous. Nous, il est 0 ici. Donc, toi, tu es aux États-Unis. On va vers une heure comme ça, là. Ah oui. Voilà. Donc, si le général permet, on peut remettre ça à samedi, ça aussi, comme il l'a dit. Damaro, on ne t'entend pas. Damaro, tu es là? Vous ne m'entendez pas? Ah, maintenant, on t'entend. Voilà. Abdraman, ton micro est coupé, tu peux enlever. Ok, tu m'entends? On disait qu'il est 0h, 1h, on va vers 1h du matin. Non, Là. on peut voilà, mettre fin au live et comme ça, et d'ici le jour de l'événement, on va essayer d'en parler, de publier. Et moi, dans mes vidéos, je vais toujours parler des lieux, voilà, les villes concernées. Et voilà, c'est pas aujourd'hui seulement. Voilà. Ok. On peut se retrouver samedi si possible. Donc, pour finir, j'invite tous mes frères du côté de la Belgique à venir participer à cette grande manifestation, à cette marche. Et tu vas connaître ma participation pour une première fois. Puis je vais chanter, je vais faire un playback. Et je vous assure que tous ceux qui participeront à cet événement ne regretteront pas. Parce que avoir Elie Kamano comme ça sur un plateau d'or et gratuitement, c'est quand même. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, Plein dans le mille. Il faudrait que je vienne parce que. Ok, donc on fait comme ça. Moi, je vais dormir. Merci. merci Elie. Merci aux deux généraux. Merci à voilà. Non. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, Damaro, tu n'es plus général plein. Damaro n'est plus général plein. Il est général de division. Moi, je suis général d'armée. Non, général de division, c'est toi. Moi, je suis général plein aux États-Unis. Ouais, mon frère. Toi, tu étais en Guinée. Tu étais en Guinée. Tu étais pas un colonel. Tu es général devant toi. Vous n'allez pas reprendre le match ici quand même. À partir d'aujourd'hui, le général d'armée, c'est moi, Elie Kamano. J'ai été le premier général en Guinée. D'abord, il y a eu un premier général en Guinée. Le tout premier général en Guinée, c'est Amadou Bari, Sedi Yanki, prophète Guy de Killpoint. Général. C'est le premier. Après lui, c'est Elie Kamano. Après moi, c'est Damaro. Bon, les gars, parmi nous, il y a un qui a fui. Hein. Parmi nous, il y a un qui a fui. Mais Damaro, Hein? Damaro, Bori Fanankaya Dole. Ah, moi, l'affaire m'a trouvé ici. Et moi, je vais aller. Samori Kiburi. Qui doit porter vraiment. Hein? Samori Kiburi. Prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Kiburi. Ah, que Buri Fanankaya Dole. Allez.
Bon, Ok. c'est ça. Voilà. Pour terminer, la date, Merci. Écoutez, Bonne soirée. Abdraman. Voilà. pour terminer, on rappelle la date pour Bruxelles, dimanche 26, n'est-ce pas, octobre, à la place, au métro, métro Porte de Namur, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Métro Porte de Namur, et là-bas, nous allons marcher jusqu'à la place de Luxembourg, devant les institutions européennes, pour aller revendiquer, n'est-ce pas, ici, la place de la Guinée, dans le concert des nations qui sont engagées résolument à faire de la démocratie le seul modèle de gouvernance valable. Voilà. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Voilà, c'était un plaisir. Nos invités étaient là. Et voilà. Merci à toi. vous, Abdraman. Merci à mon frère Baldé d'être passé. Et voilà, malgré. Voilà, nous allons prendre des parties importantes et puis les reposter sur Facebook. Merci beaucoup, mon frère.